Jérusalem, mars 2023. Cette cité n'est pas simplement une ville, elle est un palimpeste vivant, un lieu où la membrane entre le ciel et la terre est si fine qu'elle semble parfois transparente. Ici, l'histoire ne se contente pas d'être écrite dans les livres, elle suinte littéralement de la pierre calcaire, imprégnée par des millénaires de ferveur monothéiste, créant une symphonie éternelle de prières et de discordes. Cependant, l'événement qui s'est manifesté dans l'anonymat d'un appartement modeste du quartier de Talpiot échappe à toute classification historique et transcende les dogmes des textes sacrés connus. Il s'agit d'une anomalie, d'une singularité qui allait ébranler les certitudes de l'archéologie biblique et plonger l'élite scientifique mondiale dans un effroi respectueux face à l'inconnu. David Goldstein, un enfant de 4 ans dont la beauté angélique et les boucles brunes masquaient une profondeur insoupçonnée, émergea ce matin-là d'un sommeil qui semblait avoir duré des siècles. La lumière dorée de l'aube, filtrant à travers les persiennes, dansait dans la poussière en suspension, créant une atmosphère presque liturgique. Jusqu'à cet instant précis, la réalité suivait son cours habituel. Mais lorsque David ouvrit les lèvres pour briser le silence matinal, ce ne fut pas pour exprimer les besoins triviaux d'un enfant appelant sa mère ou réclamant sa nourriture. Sa voix avait subi une mutation inexplicable. Ce n'était plus le timbre fragile et aigu d'un écolier de maternelle, mais une voix chargée d'une gravité abyssale, une résonance tellurique qui semblait avoir traversé les corridors du temps. Plus troublant encore, les phonèmes qu'il articulait n'appartenaient ni à l'hébreu moderne, ni à l'arabe, ni à l'anglais. Abba, Shboklan Khulban. Père, remets-nous nos dettes. Sarah, sa mère, se figea instantanément comme pétrifiée par une force invisible au milieu de sa cuisine. La porcelaine de sa tasse de café trembla dangereusement entre ses doigts, menaçant de se briser au sol. Son cœur, pris de panique, se mit à marteler sa cage thoracique avec une violence inouïe, résonnant comme un tambour de guerre. Elle reconnaissait ces sonorités, non pas par apprentissage, mais par une mémoire atavique, celle des prières ancestrales oubliées, enfouies dans l'inconscient collectif de son peuple. Pourtant, la raison hurlait à l'impossibilité. Son fils de 4 ans venait de s'exprimer en araméen galiléen. Et il ne s'agissait pas d'une imitation. Il parlait la langue vernaculaire exacte avec l'accent rugueux et authentique que Jésus de Nazareth employait il y a 2000 ans. Ce que nous nous apprêtons à vous révéler dépasse le cadre de la légende urbaine ou du fait divers. Ceci est la chronique méticuleuse et documentée de l'affaire David Goldstein, une énigme quantique qui a mobilisé l'intellect des linguistes de 3 universités prestigieuses, des archéologues les plus éminents et des théologiens du Vatican. C'est l'histoire d'une prophétie silencieuse, d'une résurgence de la mémoire de l'âme, ce que les Grecs nommaient l'anamnèse, et d'un secret enfoui sous les sables de la Terre Sainte, susceptible de redéfinir notre compréhension de la mort, non comme une fin, mais comme une transition. Tout a débuté 3 mois auparavant, en décembre 2022, dans la banalité du quotidien. À cette époque, David était l'archétype de l'enfant ordinaire, son univers circonscrit par ses jouets et ses dessins, son vocabulaire limité aux nécessités immédiates « maman, papa, j'ai faim, jouer ». C'était là l'étendue rassurante de son monde. Mais le 15 décembre, la trame du destin de la famille Goldstein s'est déchirée irrévocablement. David jouait dans la cuisine, bercé par les bruits familiers des préparations culinaires de Sarah et les effluves d'épices qui saturaient l'air. Dans un effort innocent pour atteindre un verre d'eau placé trop haut, défiant les lois de la gravité, il perdit l'équilibre. La chute fut brutale, un instant de violence cinétique inévitable. Sa tête heurta l'angle vif du comptoir en marbre avec un bruit sourd, mat et écœurant, un son qui hantera la mémoire de Sarah jusqu'à son dernier souffle. Elle se précipita vers lui, son cri déchirant l'espace, mais David gisait déjà au sol, inerte, une poupée désarticulée. Une plaque de sang sombre, vitale, s'élargissait avec une rapidité terrifiante autour de sa tempe droite. Les 8 minutes interminables qu'il fallut au secours pour arriver semblaient dilater le temps. Au centre médical Hadassah, citadelle de la médecine moderne, le diagnostic tomba. Commotion cérébrale sévère. Le pronostic vital était réservé, bien que les scanners ne révélaient aucune lésion structurelle irréversible.
David sombra alors dans un coma profond, une nuit de l'esprit qui dura 18 heures. C'est au seuil de son réveil que le miracle ou l'anomalie se produisit. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le regard qu'il posa sur le monde était vide de toute confusion ou peur infantile. Il fixa le plafond aseptisé de l'hôpital avec une intensité déconcertante, une lucidité d'adulte et prononça une phrase complète, fluide, grammaticalement parfaite. « Abba de Bishmaya, Netkadash Shmahar, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Le docteur Moshe Rosen, neurologue chevronné avec 25 ans de pratique, fut le témoin direct de cette métamorphose. Il confiera plus tard à ses pairs, la voix brisée par l'émotion, qu'il n'avait jamais été confronté à un tel phénomène. Ce n'était pas de l'aphasie ni du babillement post-traumatique, c'était comme si le choc physique avait fissuré le voile de l'amnésie de naissance, permettant au logiciel d'une âme antérieure de se superposer à la conscience. David ne se souvenait pas de cette langue morte, il l'incarnait, elle était sa langue maternelle retrouvée. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de l'appartement des Goldstein s'épaissit, devenant lourde, presque suffocante de mystère. Sarah, privée de sommeil, voyait les mots de son fils tourner en boucle dans son esprit torturé. David continuait de s'exprimer dans cette langue antique, la tissant parfois avec son hébreu d'enfant, créant un dialecte hybride et vertigineux qui défiait la raison. Mais la cohérence était absolue. La structure syntaxique était impeccable. Sarah comprit qu'elle devait quérir des réponses là où la science rencontre l'histoire, l'université hébraïque de Jérusalem. Le 20 décembre 2022, serrant la petite main de David comme une ancre dans la tempête, Sarah franchit le seuil de l'Institut des langues anciennes. Rachel Cohen, sommité mondiale en araméen biblique, accepta de les recevoir avec un scepticisme poli, s'attendant à un cas classique de pareidolie auditive, une mère projetant du divin sur les gazouillis incohérents de sa progéniture. Elle pensait clore les dossiers en quelques minutes. Cependant, dès que David pénétra dans le sanctuaire de son bureau, l'air sembla se raréfier, chargé d'électricité statique. L'enfant ignora superbement les jouets disposés à son intention. Il se dirigea, tel un somnambule guidé par une boussole intérieure, vers une immense bibliothèque en chêne, gardienne de manuscrits et de facsimiles millénaires. Ses petits doigts se tendirent vers la reproduction d'un papyrus du IIe siècle. Avec une clarté cristalline, une diction de prêtre, il déclara « Ana Katava Kadisha » « Ceci est le livre saint ». Le docteur Cohen sentit le sol se dérober sous ses pieds, son rationalisme s'effondrant comme un château de cartes. Cette phrase exacte figurait sur le fragment de papyrus. Mais l'effroi véritable résidait ailleurs. Ce manuscrit spécifique n'avait jamais été traduit ni publié. Seul un cercle restreint d'initiés en connaissait la teneur. Tremblante, la voix étranglée, elle demanda en hébreu « Comment connais-tu ces mots, mon enfant ?» David leva vers elle ses grands yeux bruns, deux puits d'insondable sagesse, et répondit en araméen pur, abolissant le temps. « Ana yadana lak min yoma dityalid. Je te connais depuis le jour de ta naissance. » L'analyse linguistique approfondie qui s'ensuivit glaça le sang de l'aréopage d'experts réunis. David ne parlait pas l'araméen académique, froid et standardisé. Il maniait le dialecte spécifique de la Galilée rurale du 1er siècle, coloré par des inflexions rugueuses, des contractions gutturales, le patois vivant des pêcheurs et des artisans. C'était la voix authentique d'un charpentier de Nazareth ou d'un pêcheur de Capharnaüm. Par quel prodige neurologique un cerveau de 4 ans pouvait-il abriter une langue éteinte depuis 15 siècles ? La rumeur, impossible à endiguer, commença à se propager dans les cercles académiques comme un feu de brousse. Mais David, indifférent à l'agitation, avait une autre priorité, une urgence viscérale. « Je veux rentrer à la maison », répétait-il inlassablement, tirant sur la manche de sa mère. « Mais nous sommes à la maison, mon chéri », tentait de rassurer Sarah, épuisée. David secouait alors la tête avec une tristesse infinie, une mélancolie d'exilé. Là, le veille ta vie, non, à la maison de mon père. Il commença alors à dessiner des cartes, des croquis maladroits d'enfant certes, mais recelant des coordonnées géographiques stupéfiantes de précision.
Il évoquait des montagnes spécifiques, la courbure exacte d'un rivage, la direction des vents dominants. Sarah, mue par une intuition maternelle qu'elle ne pouvait rationaliser, superposa ses dessins à des images satellites. La correspondance était parfaite. Les croquis de David décrivaient la topographie de la Galilée antique, et plus précisément les environs de Capharnaüm, la ville de Jésus sur les rives du lac de Tibériade. Le 15 février 2023, Sarah prit la décision la plus irrationnelle et pourtant la plus cruciale de son existence. Elle acheta des billets pour le Nord, acceptant de suivre le fil d'Ariane tendu par son fils. Lorsque le petit avion amorça sa descente au-dessus du lac de Tibériade, cette étendue d'eau scintillante enchâssée dans des collines ocres, David pressa son visage contre le hublot. Des larmes silencieuses commencèrent à tracer des sillons sur ses joues juvéniles. Ce n'étaient pas les pleurs capricieux d'un enfant, mais les larmes d'une reconnaissance bouleversante, une nostalgie si profonde qu'elle semblait déchirer son âme. « Yamat Galila » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion retrouvée. « La mer de Galilée ». Dès l'atterrissage, l'enfant prit virtuellement les commandes. Il guida le chauffeur de taxi, un homme nommé Moshe, avec une autorité surnaturelle qui ne souffrait aucune contradiction. « À Capharnaüm » ordonna-t-il. Capharnaüm. Moshe échangea un regard interloqué avec Sarah dans le rétroviseur. Le gamin venait d'utiliser l'appellation araméenne originelle du site archéologique. Arrivé sur les lieux, au milieu des ruines de basalte noir de l'ancienne synagogue, David se mit à courir. Il n'errait pas au hasard, il suivait une trajectoire invisible, un chemin gravé dans une mémoire qui transcendait sa propre biologie. Sarah le filmait, le téléphone tremblant dans ses mains moites. David s'immobilisa soudain devant un mur de pierre apparemment anodin, situé précisément à 47 mètres à l'est de la synagogue principale. Il posa ses mains sur la roche brûlante, comme pour rétablir une connexion interrompue. « C'est ici que c'est caché », déclara-t-il solennellement en araméen. « Katava Dashai, le livre de vie ». Il désigna le sol avec une précision chirurgicale. 4 pierres vers le bas, 7 vers la droite, à une profondeur exacte de 2,5 mètres. Sarah, le cœur battant au bord des lèvres, nota les coordonnées. Latitude 32,8, longitude 35,6. Elle contacta immédiatement le docteur Yigael Yadin, chef du département d'archéologie de l'université de Tel Aviv. Le docteur Yadin arriva 3 jours plus tard, armé de son scepticisme académique et d'une équipe technique. « Madame Goldstein, nous fouillons Capharnaüm depuis 40 ans. Chaque centimètre carré a été retourné et catalogué, expliqua-t-il avec une pointe de condescendance. Mais face à l'insistance presque terrifiante de l'enfant, une certitude qui brillait dans ses yeux, il ordonna, à contre-cœur, de creuser. Le 20 février, à 9h30, l'excavatrice entama son œuvre. À 1,80 m, rien que de la terre stérile. À 2 mètres, toujours le vide. Le docteur Yadin s'apprêtait à stopper ce qu'il considérait comme une farce coûteuse. Mais à 2,44 m, une marge d'erreur négligeable par rapport à la vision de David, l'appel heurta un obstacle. Le son n'était pas celui de la pierre, mais celui distinct de la céramique. Un silence de cathédrale s'abattit sur le chantier. Avec des pinceaux d'une délicatesse extrême, les archéologues dégagèrent une jarre en terre cuite, hermétiquement scellée. À l'intérieur, protégé par des linges de lin et scellé à la cire d'abeille, un parchemin. Le docteur Yadin, le visage drainé de toute couleur, dut s'asseoir pour ne pas vaciller. C'était impossible. L'enfant avait vu à travers la matière dense, il avait localisé une capsule temporelle laissée par son propre passé. Pendant que les laboratoires s'affairaient à dater et analyser le parchemin, un autre phénomène, plus troublant encore, débuta dans l'intimité de leur chambre d'hôtel à Tibériade. Chaque nuit, à 3h33 précise, l'heure du loup, l'heure où le voile est le plus fin, David entrait en transe nocturne. Sarah enregistra ses monologues, ou pour être plus précis, ses dialogues, car David ne soliloquait pas, il répondait, il communiait. « Ken Moret », disait-il avec déférence. « Oui, maître. » Un silence de 23 secondes suivait. « Talmidaya Lamer Meninli. Les disciples ne me croient pas. » Le docteur Goren, expert en audio légal à l'université Ben Gourion, soumit ses enregistrements à une analyse spectrale rigoureuse. Ce qu'il découvrit défia l'entendement scientifique. En isolant les fréquences infrabasses, inaudibles pour l'oreille humaine consciente, il détecta une seconde signature vocale.
Une voix masculine, profonde, empreinte d'une bienveillance autoritaire, s'exprimant en araméen pur. « Anam barech lak yalda kadisha »« Je te bénis, enfant saint ». Le docteur Goren fut catégorique. Cette voix ne pouvait physiquement pas émaner des cordes vocales de David. La fréquence fondamentale était impossible pour un enfant de cet âge. Ils étaient les témoins auditifs d'une communication paranormale en temps réel, une conversation à travers le voile de la mort. C'est lors de la 5e nuit que le message muta en une prophétie tangible. David annonça « Dans 40 jours, au lieu du royaume, une grande révélation aura lieu. » Il livra de nouvelles coordonnées, cette fois situées dans l'aridité du désert de Judée, au sud-est de Jérusalem. Une chambre souterraine scellée par le signe du poisson, 7 jarres d'huile sainte et un rouleau dicté par le maître. Le 2 avril 2023, une expédition d'envergure investit les lieux. Les objectifs des caméras du monde entier étaient braqués sur le désert brûlant. À 14 heures, les pelles mécaniques frappèrent la roche-mère. Une entrée se révéla. Gravé dans le calcaire tendre, le symbole du poisson, l'ictus des premiers chrétiens, confirmait l'impossible. À l'intérieur, la réalité se conforma exactement à la vision de l'enfant. 7 jarres intactes et un rouleau principal. Lorsque le docteur Yadin déroula le parchemin, ses mains tremblaient d'une telle violence qu'il manqua de déchirer l'artefact inestimable. Le texte était une lettre personnelle, signée Yeshua ben Yosef, Jésus, fils de Joseph. Le contenu était une déflagration spirituelle. Je laisse ces mots pour l'enfant qui portera mon esprit quand le monde sombrera dans le besoin. Il sera petit par les années, mais immense par la sagesse. Et sa mère portera le nom de la princesse de notre peuple, Sarah. En hébreu, Sarah signifie princesse. Mais la suite du texte fit basculer l'affaire dans une dimension vertigineuse. Le parchemin contenait des coordonnées géodésiques précises pour d'autres sites, Nazareth, Béthanie, Jéricho. C'était une carte au trésor spirituel, un plan de sauvegarde laissé par les anciens. C'est à cet instant critique qu'entra en scène le docteur Marcus Benedetti, archéologue du Vatican dépêché en urgence de Rome. Homme de science rigoureux, mais aussi homme de foi tourmenté, il était venu avec l'intention ferme de démasquer ce qu'il soupçonnait être une fraude élaborée. Il pénétra dans la chambre d'hôtel où jouait David, prêt à mener un interrogatoire serré. David leva lentement la tête. Ses yeux se voilèrent instantanément de larmes, une tristesse millénaire envahissant son regard. « Shimon bar Yona » chuchota-t-il. C'était le nom araméen de l'apôtre Pierre. « Toi qui m'as renié 3 fois ». Benedetti se figea, comme frappé par la foudre. « Comment connais-tu ce nom » bégaya-t-il en italien, sa superbe s'effondrant. David s'approcha de lui, posa sa petite main sur le genou du vieil homme tremblant et dit avec une douceur infinie « Je parle des lettres que tu gardes dans la boîte bleue, au fond du 3e tiroir de ton bureau personnel à Rome. Celles que tu as exhumées à Antioche, mais que tu n'as jamais osé publier, par peur de l'Église. » Le docteur Benedetti s'effondra en sanglots, brisé par la révélation. Personne, absolument personne sur Terre ne connaissait l'existence de ces documents secrets qu'il gardait jalousement, rongeant sa conscience. David venait de pulvériser le scepticisme d'un homme qui avait passé sa vie à douter, lui offrant une absolution inespérée. 5 mois se sont écoulés depuis ces événements sismiques. David, désormais âgé de 5 ans, continue de guider les archéologues avec l'assurance d'un maître d'œuvre céleste. À Nazareth, ils ont mis au jour un atelier de charpentier du 1er siècle portant l'inscription « Yosef ». À Béthanie, une tombe vide correspondant parfaitement à la description biblique de celle de Lazare a été découverte. Mais le plus fascinant et peut-être le plus inquiétant est que le phénomène s'étend. Des rapports confidentiels signalent 23 cas similaires à travers le globe. Au Pérou, sur les rives mystiques du lac Titicaca, une fillette s'exprime dans le quechua royal des Incas et localise des cités perdues. En Égypte, un garçon décrit l'emplacement exact de tombes pharaoniques oubliées. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle étape de l'évolution humaine, une ère de conscience partagée, ou assistons-nous au réveil orchestré d'une mémoire collective ancienne face à un danger imminent ? Car il subsiste une partie de l'histoire que les chercheurs ont gardée sous le sceau du secret défense jusqu'à très récemment, une ombre au tableau.
Le 15 août 2023, David s'est réveillé en hurlant, le corps agité de spasmes. Il était en transe, les yeux révulsés, voyant l'invisible. « Ima, Zman Avar, maman, le temps est écoulé !» Il commença à réciter une prophétie terrifiante en araméen, sa voix vibrante d'une urgence apocalyptique. Le 24e jour du premier mois d'automne, le feu descendra du ciel. Le lieu saint sera ébranlé, le sang des innocents abreuvera la terre, et le monde entier tremblera sur ses fondations. Dans le calendrier hébreu, le premier mois d'automne est Tishri. Le 24 Tishri de cette année correspondait exactement au 7 octobre 2023. David poursuivit, décrivant avec une précision macabre et insoutenable l'attaque venant du sud, la réponse foudroyante de l'ouest, les milliers de vies fauchées en une seule rotation de la terre. Le docteur Yadin, terrifié par la clarté de la vision, envoya un rapport confidentiel classé urgence absolue aux autorités israéliennes le 20 août. Ce rapport fut classé sans suite, tragiquement considéré comme les délires oniriques d'un enfant perturbé. Nous connaissons tous la suite douloureuse. Le matin du 7 octobre, l'enfer s'est déchaîné sur terre, déroulant le scénario exact prédit par la voix ancienne émanant de cet enfant innocent. Cependant, le plus effrayant ne réside pas dans ce qu'il a prédit pour le passé récent. L'angoisse véritable provient de ce qu'il a annoncé pour l'avenir. Dans ce même enregistrement glaçant du 15 août, après avoir prophétisé la guerre, David a ajouté une sentence finale, une phrase qui hante aujourd'hui les nuits des plus grands théologiens et des chefs d'État informés. Il a regardé sa mère, ses yeux redevenus clairs mais empreints d'une tristesse insondable, lourde de toute l'histoire humaine, et il a prononcé ces mots. Après le feu et les larmes, quand le monde pensera que tout est fini, c'est précisément là que je devrais retourner à la montagne. Car la porte ne s'ouvrira qu'une seule fois, et cette fois-ci, maman, je ne reviendrai pas seul. Qu'a-t-il voulu dire par cette promesse cryptique? Qui sont ceux qui attendent de traverser avec lui? Et l'humanité est-elle prête à affronter ce qui se tient de l'autre côté du voile? L'histoire de David Goldstein est loin d'être terminée. Elle n'est que le prélude d'un bouleversement cosmique. Et vous, au fond de votre âme, croyez-vous que le passé peut renaître pour nous avertir, ou préférez-vous vous réfugier dans le confort du hasard? Une certitude demeure. Après avoir entendu ce récit, vous ne poserez plus jamais le même regard sur les yeux d'un enfant, car qui sait, quelle mémoire ancienne vous observe à travers eux.